Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver ce matin pour notre instant tarot depuis Munduk à Bali. Munduk, c'est la partie de la montagne. À Bali, c'est un endroit qui est vraiment très calme, très serein, qui est vraiment magnifique au niveau de la nature. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est un endroit qui est un peu plus frais aussi, c'est pour ça que j'ai une petite jaquette même que je suis à Bali. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait une semaine que je suis à Bali. Je vous avais promis que je vous ferais un tirage de tarot depuis Bali pour vous montrer le paysage, vous emmener en voyage avec moi. J'ai un peu de retard, hein, mais voilà, je suis en vacances aussi, donc je profite. Et c'est vrai que c'était le début du voyage où j'étais à Java pour faire des gros rituels. Ensuite, j'étais voir tous les guérisseurs qui m'accompagnent depuis 7 ans, visiter des hôtels où j'irai avec des nouveaux groupes. Donc voilà, c'était un peu une semaine où il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup bougé. Et puis là, je vais pour ma dernière cérémonie vers le Mont Batur. Ensuite, on va descendre sur Nusa Dua et là, il y aura 2 jours vraiment pour se poser, intégrer tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben, c'est aujourd'hui que je vais vous faire cet instant tarot, parce que c'est Munduk que j'avais envie de montrer, parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Et d'habitude, j'y séjourne pas forcément, donc je voulais profiter de vous montrer cet endroit. Voilà, donc comme vous le savez, pour revenir au tarot, ce mois, on est avec l'empereur qui nous parle de sécurité intérieure, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi de nous poser. Et là, ce matin, quand je l'ai pris juste avant de faire cette petite vidéo pour lui demander ce qu'il avait à nous dire, et ce qui vient m'amener ce matin, c'est que vraiment pour pouvoir... L'empereur, c'est cet archétype qui nous permet d'incarner quelque chose, qui nous permet de matérialiser quelque chose aussi. Et puis là, ce qu'il vient me dire, c'est qu'avant de pouvoir le faire, c'est important, la première étape, c'est d'aller écouter vraiment ce qu'on a envie, d'écouter notre cœur, d'écouter, d'aller voir à l'intérieur ce qu'on a vraiment envie, et déjà de le poser. Ça peut être par écrit, ça peut être par un tableau de visualisation. Moi, j'aime énormément faire des tableaux de visualisation, et dans les accompagnements que je fais dans beaucoup de mes cours, j'en propose d'en faire un justement pour voir qu'est-ce qu'on a envie de manifester. Et bien, cette semaine, l'empereur il nous invite à faire ça, à poser, soit par écrit, soit par un tableau de visualisation, soit par un schéma, enfin, la façon dont vous voulez, mais il vient me dire que pour pouvoir incarner quelque chose, la première étape, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut vraiment et de le poser déjà dans la matière à un certain niveau pour qu'après, on puisse aller plus loin et puis le manifester concrètement dans notre vie. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, j'espère. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez des questionnements, des réflexions. Où est-ce que vous l'allez? Qu'est-ce que vous voulez faire pour cette fin d'année, hein? On est déjà au 8e mois, donc on se dirige gentiment vers la fin de l'année, même si on a encore le temps. Mais voilà, c'est quel est le mouvement qu'on veut, dans quel mouvement est-ce qu'on a envie d'aller maintenant pour cette fin d'année. Donc en ce qui me concerne, je vais avoir tout prochainement, dès que je rentre, le lancement des élixirs. J'ai hâte de vous faire découvrir mes élixirs. Et puis après, début octobre, fin septembre, début octobre, je vais avoir mon prochain lancement de Vibes, mon voyage intérieur vers le bonheur d'être soi. Comment être heureux en trouvant ce bonheur en nous. Voilà, je me réjouis aussi de faire ce prochain lancement. Et je vais profiter d'être là pour voir de quelle façon est-ce que j'ai envie de vous le proposer, parce que j'aime être dans la créativité. Et puis voilà, je ne sais jamais qu'est-ce que j'ai envie d'amener avant que je me plonge dedans. Donc peut-être que le message de l'empereur, il va m'aider aussi pour moi en ce qui me concerne pour le lancement de mes élixirs et de mon prochain voyage Vibes. Voilà, donc on est cette semaine avec l'empereur dans ce qui nous demande justement de poser concrètement les choses. Et on va voir maintenant les énergies qui vont nous permettre de nous aider sur ce chemin durant cette semaine. Alors, l'énergie qui est aussi à disposition pour nous cette semaine, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape, dans certains tarots aussi, cet archétype vraiment qui nous parle. Là, ce que je vois, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez, mais il pointe son doigt sur le cœur. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre au cœur de notre vie maintenant, dans l'instant présent, mais pour préparer les prochains mois. Il me parle aussi il y a quelque chose qui vient de réunir, donc peut-être c'est de se réunir avec d'autres personnes. Là, je sens vraiment cette connexion, une notion de connexion. Donc peut-être que... voilà, ce qu'il vient de dire aussi, c'est peut-être de connecter avec d'autres personnes. D'autres personnes vont pouvoir contribuer peut-être à vous accompagner ou à vous aider à aller sur votre chemin. Et il y a vraiment quelque chose aussi que je perçois en lien avec la sagesse. Voilà, c'est se connecter aussi à notre propre sagesse, notre sagesse du cœur. Et puis cette sagesse
universelle à laquelle on a aussi accès quand on se connecte dans notre cœur. C'est cette sagesse qui vient d'un espace plus grand que nous-mêmes. Voilà. J'espère que ça vous parle. Et puis maintenant, le défi, c'est toujours intéressant de voir le défi, notre challenge de la semaine. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'y arriver? Nos résistances. Le fou ou le mat dans certains tarots. Le fou, là, il vient me parler de légèreté, d'aller... comment dire? Ouais, c'est plutôt d'être dans quelque chose de léger, de festif. Donc peut-être que moi je suis encore en vacances, d'autres personnes seront encore en vacances, d'autres personnes auront recommencé à travailler. Il y a peut-être quelque chose en nous qui a plutôt envie de vacances que de se poser des questions sur ce qu'on veut après. Donc ce fou qui peut nous demander de nous éparpiller. Et puis là j'ai aussi l'impression, je n'avais jamais vu ça, mais il y a quelque chose sur son pull comme qui tourne en rond. Peut-être aussi le fou qui nous emmène dans une folie, je dirais, au niveau du mental, que ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Il y a quelque chose peut-être aussi à ça. Donc l'empereur qui nous demande de nous ancrer, peut-être que, ou le hiérophante qui nous parle de venir nous déposer dans notre cœur, peut-être ça va être ça, cette façon qu'on va pouvoir réussir à dépasser le fou qui nous emmène à aller dans tous les sens, nous éparpiller, nos pensées qui tournent en rond. Peut-être vraiment penser à s'ancrer, à se déposer dans notre cœur, à connecter, et puis ça va nous permettre de dépasser le fou. Parce que le fou aussi, quand il est dans son côté positif, il nous parle de tout est possible. Il y a vraiment la légèreté d'être, la légèreté de nous aligner, tout ce que notre cœur nous dit et nous donne l'énergie. C'est une nouvelle page, c'est une page blanche. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'empereur. Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire sur cette page blanche qu'il a vers nous maintenant pour cette deuxième partie de l'année? Donc voilà, si vous voyez que vous avez les pensées qui sont comme ça, ancrez-vous, revenez dans votre cœur, connectez avec des personnes qui vous font du bien, qui vous amènent de la positivité. Et puis vous verrez que vous pourrez sortir de vos idées qui tournent en rond ou de cette envie d'éparpillement. Et puis la ressource, le pendu. Donc le pendu, il va nous parler de plusieurs choses. Il nous parle c'est l'âme qui ralentit, qui nous demande de lâcher prise. D'accord? Avant d'arriver à un changement, avant d'arriver dans la mort, l'arcane sans nom, on est obligé de passer par le pendu qui nous demande ok, lâche prise, tourne une page pour pouvoir passer à autre chose, pour aller vers un renouveau. D'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à laquelle vous vous accrochez. Ça peut être une idée, ça peut être un rêve, ça peut être un projet, ça peut être une personne, ça peut être une situation, n'importe. Que la ressource maintenant pour cette semaine, c'est de lâcher prise avec ça. Alors, lâcher prise, il y a plusieurs façons de le faire. C'est un mot qui veut dire beaucoup et qui ne veut rien dire non plus. Mais le lâcher prise, c'est-à-dire, c'est notre esprit qui s'apaise. D'accord? C'est que ça arrête de tourner en rond, comme je disais avec le mat, lorsque je ressentais cette semaine, quelque chose qui peut tourner en rond, de lâcher. D'accord? Lâcher dans certaines situations, ça peut être par le pardon. C'est pardonner à soi, pardonner aux autres, pardonner à la situation pour pouvoir accepter et puis tourner une page. Donc voilà, à Bali, c'est vrai qu'avec un des guérisseurs qui nous accompagne, quand il y a des énergies qui sont bloquées, il nous demande de pardonner, simplement. Donc voilà pourquoi je vous le transmets aussi aujourd'hui, et c'est ce qui me vient aussi de toute façon avec le pendu, parce que c'est une façon de lâcher prise. Donc voilà, je vais me plonger dans le tirage général pour voir ce qui en ressort. Voilà, ce qui est bien cette semaine, c'est qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec des projets, des rêves ou des envies simplement. Et puis, il y a peut-être un bilan à faire à ce niveau-là. Parce que c'est comme si vous posez les choses, vous allez voir peut-être que les choses ont pu changer depuis il y a quelques mois en arrière et que maintenant, vos projets peuvent être différents aussi, vos envies peuvent être différentes. Votre âme, elle peut vous pousser à aller vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment prendre ce temps de revenir à vous, de poser, de le poser concrètement dans la matière et accepter qu'il y a des choses qui soient plus alignées, et ce qui n'est plus aligné, c'est les laisser partir, simplement. Voici la clé pour la semaine que j'ai envie de vous transmettre. Et puis avant de finir, je vais faire comme d'habitude quand je voyage, je vous emmène, je vous dis, je vous emmène toujours dans mon cœur en voyage avec moi, et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de photos aussi sur les réseaux sociaux. Allez regarder, allez sur Instagram, sur Facebook, compte Facebook aussi, les différents.
Et puis j'ai vraiment à cœur de vous permettre de voyager, parce qu'un voyage, il nous touche par ce qu'on voit à l'extérieur, mais il nous touche beaucoup à l'intérieur. Et j'ai envie, chaque photo que je mets, j'ai envie que vous puissiez être touchés pour qu'il y ait quelque chose au niveau de votre cœur qui s'ouvre. Parce que pour moi, le bonheur, comme je dis, il est à l'intérieur. Et c'est ça le sens de mon voyage Vibe. C'est un voyage intérieur vers le bonheur d'être soi. C'est trouver ce bonheur en nous. Mais pour le trouver en nous, ça passe par l'ouverture du cœur. J'espère vraiment du fond du cœur que par toutes les photos que je publie, par cette vidéo, par ce tarot que je fais, vous allez pouvoir être touchés vous aussi et puis que quelque chose puisse se transformer en vous. Et le prochain tirage, je le ferai au Sri Lanka. Normalement, je suis encore 2 jours à Bali, après je pars sur le Sri Lanka. Donc j'essaierai de vous trouver une belle place aussi pour vous emmener avec moi. Mais en attendant, continuez à me suivre sur les réseaux parce que je vais continuer à mettre plein de photos pour vraiment dans cette conscience de vous toucher et que vous puissiez vivre ce voyage intérieur aussi avec moi. Voilà, alors je vais vous montrer le paysage. Ça va bouger un peu. Je vois pas ce que je vous montre, mais voilà, regardez ça comme c'est magnifique et vous devez entendre la cascade certainement. Donc c'est vraiment Munduk, c'est un espace à Bali qui est incroyable, magnifique, dans lequel je viens régulièrement, mais je reste pas, je loge pas. Et cette fois, j'ai décidé de loger et c'est vraiment magnifique. Et là, il y a le soleil qui vient de se lever. Donc voilà, savourez le bruit de la cascade, savourez la puissance de la nature qui se trouve là. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier. Et puis en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt depuis le Sri Lanka. Je vous embrasse, je vous aime fort. À bientôt.